Alors, Fred, côté vintage, je vais te présenter des images pour te remettre dans un passé pas si lointain. Et j'espère que tu vas être capable de détecter, mais de quoi je parle. Première image. Des pattes de puce, parfait. C'est pas ça. Tu vas voir la deuxième image. OK. Ça me dit quelque chose, mais là, c'est loin. Mais ça me dit vraiment quelque chose. OK. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un objet Ça, que c'est j'ai un... à côté de moi, là. Non, mais oui, mais... OK. Oui. S'il y a quelque chose qui... Eh, bâtard. OK. Ça, c'est un ground. Je pense. Continue. La prochaine image que je vais te montrer, c'est une vidéo de l'époque qui nous provient d'Éric Saint-Cyr, qui est présentement dans le chat. Qui, On lui dit bonjour. bonjour à Eric. Il a toujours œuvré dans le domaine de sauvegarder la mémoire, que ce soit la mémoire numérique ou dans ce cas-ci, en ce moment, il travaille sur un projet qui s'appelle Catalogue Québec. Là. Il sauvegarde tous les vieux catalogues qui existaient à l'époque. Il les numérise, ces choses-là. Alors, je te montre la vidéo, tu vas replacer ça tout de suite. Holy shit! Oui. L'émission qui suit est une initiation à l'univers de vidéo. C'était l'émission Elle vous informera sur le fonctionnement de l'appareil et sur tous les services offerts. Regardez l'émission attentivement, télécommande en main, mais n'appuyez pas sur les touches durant l'émission. Vous pourriez alors changer de canal Pèse sur et pause manquer pour que des je te compte renseignements. quelque chose. T'es-tu bien assise? Ouais. À l'époque, là, on remonte il y a 15 ou 20 ans, au début de l'ancienne entreprise de mon collègue Sylvain, il y avait eu des discussions avec Vidéotron pour Vidéoway où les gens auraient pu, et là, on parle, on recule, là. C'est avant Internet, là. Ouais. Sylvain avait développé une technologie où les gens auraient pu commander leur poulet ou leur pizza directement à partir de la manette de TV. Et c'était chargé sur le compte de câble de la personne. Écoute, Sais-tu pourquoi ça n'a pas marché? Non. Parce qu'il y a des gens qui étaient associés à mon collègue qui ont dit que c'était une mauvaise idée. Et pourquoi c'était une mauvaise idée? Parce que les gens n'ont pas de vision, Patricia. Ah. On continue. Wow. Et... Ah, mon Dieu. Une minute. Play. L'émission qui suit est une initiation à l'univers de vidéo. Elle vous informera sur le fonctionnement de l'appareil et sur tous les services offerts. Regardez l'émission attentivement, télécommande en main, mais n'appuyez pas sur les touches durant l'émission. Vous pourriez alors changer de canal et manquer des renseignements importants. Actuellement, ça ralentissait, ça accélérait pas. C'est moi qui D'ailleurs, pourquoi ne pas l'enregistrer cette émission? Vous pourriez ainsi la regarder à loisir et vous familiariser avec votre appareil vidéo à votre rythme. À la fin de l'émission, comme la famille branchée, vous pourrez vous aussi vous divertir et vous amuser avec votre vidéo. Vous pourrez en profiter au maximum. À plus tard. Écoute le look, la famille branchée. C'est le décor de Petite Vie, ça? Non, c'était l'info pour t'expliquer comment ça marche. Non, je le sais. Je sais, je gagne. Ils sont pas là. C'est parfait, je vais pouvoir leur faire la surprise. Ceux qui se joignent à nous, de changer de pas de poste. Oui, effectivement, c'est une publicité de... Elle l'a dans les mains, bon d'or. T'as un terminal Vidéoway. Mais qu'est-ce que vous faites là? On savait bien que tu pouvais pas attendre, papa. Et je vais te dire, c'est à peu près le seul dans toute la province. Ne vous en faites pas, les enfants, j'ai déjà branché des appareils avant aujourd'hui. Je me souviens du terminales magnétoscope vidéo, que tu pour ceux qui avais savent pas, installé là. la veille de Noël. Tu peux peser sur pause, là. La compagnie est récupérée à la fin. Ils étaient en location, tu ne pouvais pas en acheter. Oh, oui.
Wow, Fait que OK. ça rappelle des souvenirs. Puis là, tu sais, on voit dans cette espèce d'émission-là toutes sortes d'émissions du genre questions et réponses, l'émission pour les enfants dans laquelle on peut choisir la direction de la prochaine émission, là. Est-ce que tu veux qu'il traverse dans le bois ou est-ce que tu veux que le loup s'en retourne à la maison? Alors, si tu veux qu'il Ah, ben s'en écoute, retourne, écoute, c'était complètement fou, là. mais moi, ce qui me fascine là, dans cette technologie-là, c'est que à l'époque, c'était futuriste, là. Ah, c'était des années, Mais, des années, des années en avant de son temps, là. mais ça, est-ce que ça a été développé chez Vidéotron ou c'est une technologie qu'ils ont importée des États-Unis ou d'ailleurs? Je connais pas tous les détails, mais dans ce que je OK. connais ou j'ai appris, c'est une commande qui a été faite à l'interne avec des entreprises. Ça a été développé par l'entreprise. Et évidemment, Je le vois. de- Ça a été développé à l'intérieur. Écoute, et, c'est et, et, hallucinant, là. il y a eu une phase de test qui s'est faite en Angleterre. C'est un peu moins connu, là. Il y a eu une phase de. Eric, il dit qu'il peut en parler un peu. Ouais, ben, tu peux en parler, mais c'est parce que je ne veux pas aller trop loin non plus. Ça a été développé aussi en partenariat avec l'Auto-Québec, qui a tout fait la partie jeu. Oui. Et là, pour ceux qui ne savent pas, l'appareil n'avait pas en tant que tel de mémoire permanente sur l'appareil. Donc, il n'y avait pas, comment expliquer ça? Il n'y avait que l'interface, je te dirais, mettons, le menu. Et Oui. tout le reste était envoyé en temps réel via le canal. Donc, il y avait un canal Mais que je nommerai pas, là, mettons le canal 22. Et sur ce canal-là, l'appareil écoutait et recevait son information et remplissait sa mémoire et se servait de ça pour afficher soit les choix, soit les options dans les menus, ces choses-là. Et donc, quand on choisissait un jeu, on le téléchargeait au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui ont réussi à trouver des boîtes vidéo et puis il y a des gens qui sont allés très, très, très loin dans des tentatives de tenter de faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie en démontant les ouais. puces et ces choses-là. Et ils ont même fait des dompes de mémoire, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert les puces, sont allés lire la puce pour voir ce qu'elle contenait. Et c'est malheureusement pas possible de retrouver les jeux. Les jeux n'existent plus. Et ils ont été perdus dans l'histoire de l'oubli pour l'instant. Fait qu'on ne peut plus récupérer à peu près rien de ce qu'il y avait sur cet appareil-là. Mais tu sais, ça date du 24 janvier 1990 et au niveau de l'avance, quand je dis que c'était le futur, c'est que bien avant Internet performant, j'étais à peu près certain, puis là, je sais que tu vas rigoler, mais Ben, j'étais à c'est peu une près télé certain intelligente avant le temps, que... là. Oui, mais j'étais à peu près certain que la bande passante du terminal sur le câble de Vidéotron était 100 fois plus performant que ce qu'Internet offrait à l'époque. J'ai pas de données là-dessus, je pourrais pas te répondre, mais d'après C'est... moi, mais ça demandait pas grand-chose. C'était quelques kilobits, là. C'était très, très, très petit, là. Oui, mais ça Mais reste quand même que c'était quelque chose, là. ouais, ben, Éric Sincère dit qu'il y a eu téléjeux avant Vidéoway. J'ai pas de souvenir de téléjeux. Ça a pas dû, Ça, ça a c'était dû en être. France, c'était les jeux? Ben, je ne sais pas si c'était en France. Je pense que c'était ici, mais c'est peut-être que c'était dans une région du Québec parce que ça n'a peut-être pas été déployé partout. Ce qui veut dire que ça se peut que j'en ai pas eu conscience, que je ne l'ai pas vu. Mais c'était la chronique vintage, mon cher. Je ne Wow. sais pas si ça t'a fait revivre un peu le passé. Oui, pas pire, pas pire, pas pire, oui. On s'en va à ton What the fuck. Explique-moi ça, Fred. Qu'est-ce qui va pas, Écoute, Fred? le premier What the fuck, c'est Firefox qui, depuis une semaine, me niaise. Je suis un vendu à Firefox depuis toujours. Dans mon vieux passé, c'était Netscape. On s'en rappellera. Et depuis une semaine, j'ai des problèmes à chaque fois que j'ouvre que ce soit, peu importe Google, Zoom ou n'importe quoi, ou même eCam, dès que j'ouvre ça dans Firefox, tout Firefox plante au complet. Fait que si vous avez une idée de ce qui peut se passer, ben, j'ai essayé les mises à jour, j'ai fait des recherches. Ce problème-là est signalé nulle part. Je l'ai signalé, puis je me suis fait même dire ton ordinateur est piraté ou ci ou ça. Ben, moi tu sais, la logique, j'irais par le départ, c'est-à-dire souvent, Firefox a ce qu'on appelle des flags, là, Oui. un endroit où tu peux
manuellement activer ou désactiver des fonctions. J'irais désactiver tout ce qui est prise en charge de caméra ou ces choses-là. Puis je retournerais sur la page, mettons, de Meet sans la capacité de prendre en charge une caméra, voir s'il est capable de loader sans caméra. Et à partir de là, ben, tu vois, OK, ouais, c'est juste la caméra ou c'est juste le site. Puis par déduction, on arrive à une conclusion. Là. On va continuer à chercher ça cette semaine avec Grand. Et l'autre chose, et ça, tu y as goûté solidement. En fait, mon collègue Sylvain y a goûté, toi, tu y as goûté. Puis je pense que tout ce qu'il y a chez nous l'a entendu pendant presque toute la semaine. Patricia m'a vendu son iPhone 15 Pro Max. Et je l'ai reçu et je tiens à saluer UPS. Salut la gang parce que vous êtes rapide en tabarnouche. Ça a pris moins de 24 heures. Ne payez pas pour la livraison express parce que la livraison standard au Québec a pris... OK, c'est peut-être différent si vous restez dans une contrée de Saint-Éloigné des pas proches, là. Mais si vous habitez une grande ville, ma théorie est que si vous êtes dans la semaine, c'est 24 heures. Oh oui, ça a pris moins de 24 heures. C'est ça. Fait que, puis, donc, lundi soir, je m'assois chez moi et je me dis, je vais enfin passer de mon iPhone 11 à mon iPhone 15. Mais moi, je connais pas la fonction. Ben, je la connais, j'en ai entendu parler de coller les deux téléphones un côté de l'autre puis les laisser faire le transfert. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré mes données vers le cloud à partir du iPhone 11 et j'ai ouvert le téléphone iPhone 15 pour rapatrier les données. Jusque-là, tout va bien. Sauf que Apple, Google et tout ce qu'il y avait dans mon téléphone n'ont pas reconnu l'appareil. Et qu'est-ce qui est arrivé, Patricia? Ben, il s'est bloqué le Password Protection Reset de Google qui bloque les comptes pour 24 à 72. Dans son cas, ça a été 72 piles. Puis il n'y a rien que tu peux faire. Là. Tu peux pas faire non, puis j'avais 7 clouds différents avec les courriels de clients, les ci, les ça, tout l'environnement de gestion AdWords. Les autres utilisateurs pouvaient continuer d'utiliser, mais moi, c'était barré bord en bord. Fait que, je vous le dis, utilisateurs de iPhone et compagnie, utilisez le transfert d'appareil à appareil. Tout va bien se passer. Petite différence pour ceux qui ne savent pas, quand on en fera une chronique à un moment donné, là, mais quand vous faites un transfert de téléphone à téléphone, puis c'est valide avec Android aussi, il y a Samsung aussi, Samsung Cloud, puis ces choses-là, il faut savoir que généralement, on a de transfert de téléphone à téléphone, que ce soit filaire ou Wi-Fi, puis on a la version nuagique. Et Apple, quand on utilise la version nuagique, le transfert n'est pas instantané, ce qui veut dire qu'il se produit sur une journée entière. Et là, le téléphone va pas tout télécharger tes applications. Ça, c'est la première des choses. Il va télécharger celle que tu utilises le plus souvent en premier. Si tu ouvres une application qu'il n'y avait pas prévu de mettre à jour tout de suite, là, il va la forcer au téléchargement. Mais là, rappelez-vous, il n'a pas encore importé vos mots de passe puis vos paramètres parce que vous venez de télécharger l'application au plus sacrant, ce qui veut dire que là, vous venez pour vous connecter. Vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe, c'est la fin du monde. Tout chie. Les configurations de courriel ne marchent pas. Là, tu reprogrammes. Puis là, pendant que tu es en train de reprogrammer ton courriel, ce qu'il ne te dit pas, c'est que tu es en background. Ben OK, là, moi, je suis rendu à synchroniser tes comptes courriel. Fait que là, il pousse ta configuration que tu viens de changer. Fait que tu comprends, tout jam dans le coude. OK? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et c'est fonctionnel. Ça marche, mais je conseillerais ça pour quelqu'un qui ne se sert pas beaucoup de son téléphone, qui n'est pas pressé. Donc, si vous êtes le type d'individu qui vient de changer son téléphone, rentre son mot de passe, met ça sur la table, tu t'en sers 2-3 fois par jour pour faire des téléphones, aller checker tes emails, puis pendant ce temps-là, tu travailles, tu es sur la route, tu peux prendre cette méthode-là. Il va finir par y arriver au bout de la ligne. Mais... Ouais, mais pour vrai, Patricia, là, ça prend entre 30 et 50 minutes pour transférer un téléphone à téléphone. Là. Ouais. Prenez le temps de le faire. Oui, c'est clé en main. Là. Quand vous faites ça, quand c'est fini, là, vous ouvrez votre Facebook, il est déjà, si vous l'aviez fermé en thème sombre, il réouvre en thème sombre, il ne te demande pas ton mot de passe, tu rouvres ton courriel, tes courriels sont déjà programmés, tu rouvres tes fichiers sont à leur place, tu rouvres
essentiellement ton téléphone dans le même état qu'il était avant que tu le transfères. Ça, c'est la Exact. chose. Fait que prenez pas de chance parce que pour vrai, j'ai vécu l'enfer cette semaine et solidement parce que on est tellement rendu utilisateur et serviteur de cette machine-là en cloud que s'il y a le moindre pépin, on se retrouve problématique. T'sais. À partir de la semaine prochaine, là, j'ai configuré mes affaires cette semaine parce que j'avais du temps. Donc, je vais avoir un serveur ici qui va avoir les 7 comptes de Google, les données vont être en local, mais pas dans le cloud de Google. Parce que faut savoir que quand Google barre les affaires, là, même le cloud qui est local sur votre ordinateur, vous n'avez pas accès aux données. Ah, c'est barré. Fait que c'est barré. Fait que peu importe, moi c'est sûr, j'installe ça. Je te le dis, j'ai déjà un serveur à Trois-Rivières plus celui qui va être ici. Mais ne prenez pas de chance. Si vous avez à transférer un appareil Apple, faites-le de téléphone à téléphone. Prenez pas l'autre solution. Autre chose à garder en tête, avant d'effacer votre vieux téléphone, assurez-vous de transférer vos clés d'authentification. Et quand je parle de clés d'authentification, je parle, vous savez, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, vous savez, les clés qui changent à toutes les 30 secondes. Vous pouvez les exporter dans votre nouvel appareil. Si vous supprimez votre ancien téléphone et que vous n'avez pas sauvegardé vos clés d'authentification, vous allez vous retrouver dans le caca. Vous allez essayer de vous connecter à votre Discord, à votre Twitter, à votre banque, à whatever qui vous demande le code à 6 chiffres pour vous authentifier et vous ne l'aurez pas. Et là, si vous n'avez pas seté une autre méthode de double authentification, vous êtes dans le caca, vous venez de perdre l'accès à votre compte. Et ça, c'est problématique. Il faut faire attention. Okay? L'autre chose, si vous avez de la crypto-monnaie, même chose, vous devez sauvegarder vos clés avant de supprimer l'ancien téléphone. Les gens n'y pensent pas toujours. Je vous le dis, been done, done that. Ça m'est arrivé des millions de fois. Donc, pensez à ces détails-là et faites le tour de chacune de vos applications dans votre nouvel appareil. Ouvrez-la. Est-ce qu'elle se log? Et quand vous êtes confiant que tout ça est fait, là, vous supprimez. Autre petit détail super important que vous devez garder en mémoire, les nouveaux téléphones, donc l'iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, ont une eSIM. Et là, sachez que quand votre fournisseur vous donne la eSIM, il vous donne un code QR que vous scannez au bon moment, c'est-à-dire quand vous démarrez votre téléphone, vous faites suivant, suivant, suivant. Et là, éventuellement, Apple arrive à l'étape de est-ce que vous avez une eSIM? Oui. Veuillez scanner le code de votre fournisseur. Nanana, nanana. C'est super important de le faire dans l'ordre parce que, Fred, si tu actives ton iPhone sans eSIM, que tu fais toute ta configuration et que là, tu rajoutes ta eSIM, il va se remettre à zéro. Tu as fait ça pour rien. Si tu réinitialises ton téléphone et que tu ne fais pas attention parce que tu dis « je vais recommencer, je vais tout le refaire en neuf », il y a une option qui apparaît désormais qui est tout supprimer, mais garder la eSIM. Si vous ne faites pas ça, que vous supprimez votre eSIM, vous ne pouvez pas la rescanner. C'est un scan à unique. Tu l'as scanné une fois dans la BD, le lien pour l'activer n'est plus là, il n'existe plus, tu ne peux plus la remettre. Fait qu'il faut que tu rappelles et que tu attendes ton nouveau code QR. Soit qu'il te l'envoie par la poste, soit qu'il l'envoie dans ton espace client interne, ces choses-là. Chaque fournisseur a sa méthodologie pour les eSIM. Wow! Mais tu ne veux pas te retrouver dans « Ah, tabarnak, j'ai pas de téléphone pour la fin de semaine. » Oh, non, je comprends. Fait que c'est des choses à prévoir, à faire attention. Puis, tu sais, Noël s'en vient, les gens vont changer de téléphone. Fait que faites attention à ça. Prévoyez d'avance. Ouais.